Le savoir, c'est le pouvoir 6. En 2022, on va plus utiliser les produits sans savoir les ingrédients qui sont dans ces produits-là. Je t'encourage fortement à apprendre les ingrédients de tous les produits que tu utilises. Parce que ça te permet de vaincre plus efficacement ton acné et ton hyperpigmentation. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé après mon microneedling et mon peeling chimique. Parce que oui, après ça, j'ai eu une mésaventure. Mais c'est pas à cause de la dermatologue que j'ai consulté, mais plutôt à cause de mon manque de connaissances par rapport à certains trucs de base, par rapport au skincare. Et c'est même elle qui m'a aidé à résoudre mon problème en 1 mois. Donc, après mon microneedling et mon Clarity Peel, je devais faire un traitement à la maison. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le microneedling, je t'invite à aller voir pour qu'on soit sur la même page. Sinon, il y a certaines choses que tu vas pas bien comprendre. En bref, ce traitement-là avait 3 phases. Il y avait le pré-traitement, le traitement et le post-traitement. Le post-traitement était en 2 phases. La première phase durait 3 semaines où j'utilisais la crème CPC qui est un peeling chimique de maison 3 fois par semaine, 3 jours consécutifs. Puis par la suite, j'utilisais la crème Clickman pour le restant de la semaine. La crème Clickman est constituée de 4% d'hydroquinone. Maintenant, mon avis par rapport à l'hydroquinone a beaucoup changé au cours du temps. L'hydroquinone, c'est un actif qui permet de lutter contre l'hyperpigmentation, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas être utilisé sur le long terme parce que ça peut avoir des effets secondaires nocifs sur la peau et ça peut dépigmenter aussi la peau lorsque ce n'est pas bien utilisé. Par contre, lorsque c'est utilisé sur du très court terme, c'est un agent actif puissant qui va te permettre de lutter contre ton hyperpigmentation. Donc, j'ai utilisé cette crème à base d'hydroquinone seulement pour lutter contre l'hyperpigmentation. Tu sais, en science, parfois, il y a des produits qui sont hyper forts en fait. Comme par exemple, moi, je suis optométriste, donc je suis docteur des yeux et parfois, je prescris à mes patients des gouttes à la cortisone juste pour calmer l'inflammation parce qu'avec ces gouttes à la cortisone là, ça permet de calmer l'inflammation très rapidement, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise sur du long terme, mais c'est juste quelque chose pour éteindre l'incendie. Donc pour moi aujourd'hui, l'hydroquinone est un peu comme ces gouttes de cortisone, ça permet simplement de calmer l'incendie, ce qui va permettre aux actifs qui vont traiter l'hyperpigmentation sur du plus long terme d'avoir une plus grande efficacité. C'est juste pour éteindre le feu, c'est juste pour éteindre le feu, c'est pas pour se dépigmenter. Donc j'ai utilisé le peeling maison et la crème à base d'hydroquinone pendant 3 semaines. Puis par la suite, je suis entrée dans la deuxième phase de mon post-traitement. Pour la deuxième phase de mon post-traitement, je devais encore utiliser la crème à base d'hydroquinone et je devais l'alterner avec la trétinoïne. C'est la trétinoïne 0,05%. La trétinoïne, c'est simplement la forme la plus forte de vitamine A. Elle est vraiment efficace pour traiter les problèmes de texture, booster la production de collagène, traiter aussi l'hyperpigmentation et tout. Or, initialement, j'avais pas acheté la trétinoïne 0,05%. Donc, j'avais la trétinoïne 0,1% à la maison que j'utilise depuis plus d'1 an déjà. Et je me suis dit que, ok, au lieu d'utiliser la trétinoïne 0,05%, je vais simplement utiliser ma trétinoïne 0,1% que j'ai à la maison. La trétinoïne, c'est la trétinoïne, so, ça devrait marcher. Donc, c'est là que l'actrice est morte dans son propre film. J'alternais entre la crème à base d'hydroquinone et ma trétinoïne 0,1%. Puis par la suite, au fur et à mesure que le temps avançait, ma peau devenait de plus en plus irritée, mais irritée de ouf. Et c'est là que je me suis dit, ok, si ta peau est irritée comme ça veut dire que les produits ne fonctionnent peut-être pas très bien. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Et ce que j'ai décidé de faire était vraiment stupide. Maintenant que j'y repense, j'ai décidé de mettre les 2 produits la même journée chaque jour. C'est-à-dire, je mettais la crème à base d'hydroquinone et je mettais aussi la trétinoïne 0,1% chaque jour. Et c'est là que ma peau a dit, ouf! J'ai commencé à paniquer. J'ai envoyé les photos à Dr. Ify. J'ai dit, Dr. Ify, OMG, ma peau ne va pas très bien, c'est irrité, c'est inflammé, mais je lui ai pas dit les erreurs que j'ai commises. Je lui ai pas dit. Ça, c'est notre petit secret. Elle m'a dit que je devrais diminuer la fréquence d'utilisation de la crème à base d'hydroquinone. Au lieu de l'utiliser tous les 2 jours, je devais seulement l'utiliser 2 fois par semaine. Puis ensuite, je devais venir la voir dans 2 semaines pour qu'elle me fasse un facial. Donc, j'ai diminué la fréquence d'utilisation. J'ai commencé à utiliser la crème Clickman ici 2 fois par semaine. L'irritation diminuait progressivement. Mais une fois que l'irritation diminuait, ça s'est transformé en hyperpigmentation, mais hyperpigmentation de malade. Et ça, on parle d'il y a 1 mois seulement. Donc, il y a 1 mois seulement, ma peau était hyperpigmentée de ouf. C'était hyperpimenté au niveau de mon front, au niveau de mon nez, au niveau de ma joue. J'ai encore une tache ici au niveau de ma joue qui est en train de disparaître avec le temps, mais qui est encore là parce que c'était la tache la plus prononcée. Et j'avais aussi 2 traces d'hyperpigmentation comme ça, de lésions comme ça au niveau de ma joue ici. Donc, je suis arrivée au bureau de Dr. Ify. J'étais tellement timide, j'étais comme, oh my god, je me sentais tellement mal. Après, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle m'a rassurée par la suite. Elle m'a dit que c'est pas grave, on va s'occuper de ça. Elle m'a fait un facial vraiment complet. Puis à la fin du facial, elle a décidé de me faire un autre peeling qu'on appelle un Jessner Peel. C'est un peeling qui est plus light que le Clarity Peel, qui est le premier peeling chimique que j'ai eu à faire chez elle. Donc, elle m'a fait un Jessner Peel. Puis par la suite, elle m'a prescrit une autre crème. Elle m'a prescrit le Tag Rejuva. Et je te dis, sis, le Tag Rejuva, c'est la meilleure crème
contre l'hyperpigmentation que je n'ai jamais eu à utiliser de toute ma vie. Cette crème-là a boosté ma confiance par rapport à ma skincare routine, mais de ouf quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi pris la trétinoïne 0,05% avec la glycérine parce que ma trétinoïne 0,1% était beaucoup trop irritante pour que je l'utilise avec ma crème à base d'hydroquinone. Donc là, elle m'a dit qu'on arrête avec la crème à base d'hydroquinone. Donc à partir du moment de mon rendez-vous, je n'ai plus jamais remis la crème Clickman à base d'hydroquinone. Ma routine était super simple en fait. Donc un soir sur deux, je mettais Tag Rejuva, un soir sur deux, je mettais la trétinoïne dans la glycérine 0,05%. Et je te dis, si en seulement 2 semaines, je commençais à voir les résultats. Les taches commençaient à s'estomper tranquillement. Et au jour d'aujourd'hui, mes taches ont quasiment disparu en fait. La grosse tache que j'avais au niveau du front, je dis que ça a diminué de 80%. La tache que j'avais au niveau du nez, ça a diminué à 75%. Les cernes sont parties à presque 90% parce que oui, le bas de mes yeux aussi était très très foncé parce que j'utilisais des produits beaucoup trop forts. Le fait que j'ai introduit la trétinoïne 0,1%, là, ça a vraiment gâté ma peau là. Les cernes sont parties à 90%. Je suis vraiment satisfaite. Je me suis penchée vraiment sur la formulation de cette crème là. Comme je te dis, si je n'ai jamais eu la peau aussi nette de toute ma vie. Dans la crème Tag Rejuva dont je parle là pour traiter l'hyperpigmentation, il y a la trétinoïne 0,05%, il y a 10% de niacinamide, il y a 20% de l'acide ascorbique, donc c'est-à-dire la vitamine C, il y a 3% d'acide transémique, on dit transémique ou transémique, on va dire transémique, ok. Il y a 3% d'acide transémique, l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur, plus l'acide kojique et tout. Donc dans le fond, c'est un blend de plusieurs agents qui permettent de lutter contre l'hyperpigmentation. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, lorsque tu souffres vraiment d'hyperpigmentation intense, je ne te conseille pas de te fier seulement à des produits qui ont une formulation hyper simple, hyper clean. Moi, je suis une fan totale des produits de chez The Ordinary. Je suis une fan de la niacinamide de chez The Ordinary. Je suis une fan de l'alpha-arbutin de chez The Ordinary. Mais est-ce que je pense que ces deux-là, sur le long terme, va traiter les hyperpigmentations hyper intenses? Ça m'étonnerait. Chez certaines personnes, oui, ça pourrait marcher, mais dans la plupart des cas, non. Dans la plupart des cas, ces produits-là sont plus des traitements de maintien, en fait. Ces formulations sont tellement simples que ça peut maintenir ta peau, mais ça ne peut pas traiter aussi efficacement les hyperpigmentations hyper profondes. Or, les produits qui ont des formulations un peu plus complexes, comme le produit de Tag Rejuva, sont beaucoup plus efficaces. Et maintenant, je vais te dire exactement pourquoi. La formation de la mélanine, c'est quelque chose de très complexe, mais je vais la simplifier en fait. En gros, la peau a plusieurs couches. Dans la couche profonde, il y a ce qu'on appelle les mélanocytes. C'est vraiment ces cellules-là qui produisent la mélanine. Puis ensuite, il y a plusieurs couches qui sont constituées de kératinocytes qui transportent la mélanine vers les couches plus élevées de ta peau, quoi. Donc, la mélanine est produite par les mélanocytes et est transportée par les kératinocytes. Et la création de la mélanine requiert l'action d'une enzyme très importante qu'on appelle l'enzyme tyrosinase. Donc, j'aimerais que tu voies tous les agents qui permettent de traiter contre l'hyperpigmentation comme des personnes qui travaillent ensemble pour un but commun, mais qui ne travaillent pas nécessairement dans le même domaine, tu vois. On va passer à travers les ingrédients de Tag Rejuva parce que sur ma chaîne, j'aimerais qu'on prenne plus conscience des produits qu'on utilise, qu'on sache pourquoi on utilise tel produit. Comme ça va nous permettre de prendre les meilleures décisions à l'avenir, quoi. Les ingrédients dont je vais parler aujourd'hui ont plusieurs fonctions, mais dans cette vidéo, je vais juste me focaliser sur les fonctions qui permettent de traiter l'hyperpigmentation. Commençons par la niacinamide parce que la niacinamide, là, c'est un actif phare contre l'hyperpigmentation. Utilisée toute seule, la niacinamide n'est pas très efficace pour lutter contre l'hyperpigmentation, mais lorsque c'est utilisé en conjonction avec d'autres actifs, franchement, c'est un puissant ingrédient. Qu'est-ce que la niacinamide fait? La niacinamide, ce qu'il fait, c'est qu'il inhibe le transfert de la mélanine des mélanocytes vers les kératinocytes. Donc, si la mélanine a été créée dans les mélanocytes, la niacinamide va dire non, tu n'as pas le droit d'être transféré vers les kératinocytes. Donc, ça inhibe ce transfert-là et c'est comme ça que ça permet de lutter contre l'hyperpigmentation. L'autre ingrédient, c'est l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est simplement la vitamine C. C'est un antioxydant. C'est l'antioxydant le plus abondant dans le corps humain. Mais on ne peut pas le synthétiser nous-mêmes. Donc, on peut avoir la vitamine C seulement par l'alimentation ou en utilisant les crèmes topiques. Dans le monde du skincare, il y a plusieurs formes de vitamine C. Mais l'acide ascorbique est la vitamine C la plus étudiée et la plus efficace, mais elle aussi très instable. Donc, c'est très difficile de formuler une crème à base de vitamine C. Moi, j'ai jamais pu utiliser une crème à base de vitamine C et être hyper contente parce que la plupart du temps, je ne voyais pas de résultats en fait. Mais avec la crème Tag Rejuva, la vitamine C qui est à l'intérieur ne me cause pas de problème, ne me cause pas d'irritation et j'ai très vite vu des résultats. Maintenant, par rapport à la mélanine proprement dit, la vitamine C permet d'inhiber l'enzyme tyrosinase. Tu sais, l'enzyme qui est importante dans la création de la mélanine. Le troisième ingrédient qu'on va voir, c'est l'acide transémique. J'ai une vidéo complète
complète qui parle des bienfaits de l'acide tranexamique par rapport à l'hyperpigmentation. J'ai eu à utiliser l'acide tranexamique de chez The Inkey List, mais au bout de quelques temps, j'ai pas vu vraiment de différence notable, quoi. Donc, j'ai arrêté l'utilisation de l'acide tranexamique de chez The Inkey List. Mais l'acide tranexamique a plusieurs bonnes propriétés. Par rapport à l'hyperpigmentation spécifiquement, ça permet d'inhiber aussi l'action de l'enzyme tyrosinase. Non seulement ça inhibe l'action de l'enzyme tyrosinase, mais ça inhibe aussi le transfert de la mélanine des mélanocytes vers les kératinocytes. Donc, ça joue dans ces deux étapes de la création de la mélanine. C'est donc un ingrédient hyper puissant. Mais comme je t'ai dit, j'avais utilisé un sérum avec l'acide tranexamique seul, puis j'ai pas eu des résultats waouh de ouf. Mais en conjonction avec les autres actifs pour lutter contre l'hyperpigmentation, le résultat est juste gold. Waouh! La peau est flawless. Maintenant, le prochain ingrédient que ça a, c'est la trétinoïne. La trétinoïne, c'est pas vraiment un ingrédient phare pour lutter contre l'hyperpigmentation, mais ça permet quand même aussi de lutter contre l'hyperpigmentation. Ça booste aussi la création de collagène. C'est plus pour les problèmes de texture et tout. La trétinoïne est vraiment un actif puissant. Toutes les filles de 23 ans et plus, pour moi, devraient utiliser la trétinoïne parce que ça va te permettre de maintenir ton collagène. Ça va te permettre aussi d'avoir une peau qui ne vieillit pas vite et tout. La trétinoïne, c'est vraiment un ingrédient phare dans ma routine soin de peau depuis plus d'1 an aussi. Et cet ingrédient ne va pas bouger. Par contre, comme je t'ai dit, j'ai utilisé la trétinoïne pendant 1 an et au niveau de mon hyperpigmentation, je n'ai pas eu des résultats de ouf. C'était plus au niveau de la texture et de la production de collagène et tout que j'ai vu des résultats. Mais par rapport à l'hyperpigmentation même, ce n'est pas le premier ingrédient vers où tu devrais te tourner pour l'hyperpigmentation, mais en conjonction avec les autres actifs contre l'hyperpigmentation, franchement, c'est une bombe. Le prochain ingrédient qu'il y a dans Tag Rejuva, c'est l'alpha-arbutin. L'alpha-arbutin, c'est vraiment... Oh! L'alpha-arbutin de chez The Ordinary. Quand j'ai commencé ma skincare journey, j'utilisais l'alpha-arbutin de chez The Ordinary et la niacinamide de chez The Ordinary. Avec ces deux-là, j'ai vu des résultats par rapport à mon hyperpigmentation, même comme les résultats n'étaient pas drastiques comme avec le Tag Rejuva, mais ce sont des produits que j'aime et que je continue à utiliser jusqu'à ce jour. Donc oui, ça a l'alpha-arbutin aussi. Et l'alpha-arbutin, qu'est-ce que ça fait? Ça inhibe simplement l'action de l'enzyme tyrosinase. Donc là, on a un autre inhibiteur de l'enzyme tyrosinase. Dans ce produit, il y a aussi ce qu'on appelle l'acide kojique. L'acide kojique, c'est aussi un actif qui permet d'illuminer le teint, de lutter contre l'hyperpigmentation en inhibant l'action de l'enzyme tyrosinase. Et ce qui est bien avec l'acide kojique, c'est que ce n'est pas un exfoliant chimique. Donc c'est moins irritant que les AHA et ça n'a pas les effets secondaires de l'hydroquinone. Donc c'est ça, tous les actifs qui permettent de lutter contre l'hyperpigmentation qui se trouve dans le Tag Rejuva. Au jour d'aujourd'hui, je n'utilise plus le Tag Rejuva et la trétinoïne 0,05% comme je vous l'ai expliqué tantôt. Je sais que ma routine change tout le temps parce que les besoins de ma peau changent aussi. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que tous les 2 jours, j'utilise le Tag Rejuva avec la trétinoïne 0,05%. Et le jour suivant, je fais une autre routine avec un produit dont je vais vous parler prochainement. Un produit que j'ai découvert aussi, ça fait pas longtemps. Mais franchement, là, ma découverte de 2022, c'est le Tag Rejuva. Si tu luttes contre l'hyperpigmentation, si ce produit-là est gold. Il y a une fille sur YouTube qui a aussi fait la revue du Tag Rejuva qui souffrait d'hyperpigmentation. Et ça l'a aidé à lutter contre son hyperpigmentation en moins d'1 mois aussi. Je vais mettre la vidéo en barre d'infos. Donc aujourd'hui, la seule chose flagrante qui reste là, c'est la tache qui est ici. Mais franchement, si tu la vois s'éclaircir avec le temps, parce que initialement, c'était beaucoup plus foncé que ça. Mais là, voilà ce qui reste. Puis j'ai aussi les petites traces de lacération ici et là parce que j'ai irrité ma peau de ouf. Mais ça aussi, c'est en train de faire tranquillement. Donc c'est ça pour la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. N'oublie pas de suivre la clinique Tag Canada sur Instagram et de me suivre aussi sur Instagram Fry High Glow. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Let's do better sis. Au revoir.